Bon, écoutez, je vois qu'il y a pas mal de monde qui s'est connecté. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Et on va pouvoir directement commencer. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Du coup, je vais pouvoir commencer. Donc, vous êtes habitué à voir ce back-office quand vous vous connectez à votre espace. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour revoir votre page de résultats quand votre test est mis en ligne, vous allez sur ce CTA. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir également accéder à la nouvelle feature qui va être la nouvelle page de résultats dans les 3 petits points directement ici. Quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la nouvelle version de la page de résultats. Donc on va voir, il y a pas mal de choses qui ont changé. On a gardé ce qui marchait et on a amélioré pas mal de choses pour vous permettre d'aller encore plus loin dans l'analyse de vos résultats. Premier onglet qui va nous intéresser sur cette page de résultats, on va voir la partie Overview. Donc à l'époque, on avait un petit encart en haut de la page. Là, on va retrouver ces infos clés. Donc ici, on a une variation qui est identifiée comme gagnante. Donc ça, on le retrouve dans la première cartouche, avec le taux d'amélioration par rapport à la variation originale. On a également les éléments de revenus, ça c'est une nouveauté, qui sont directement listés ici, et le taux de fiabilité ici. Donc là, on est sur un taux de plus de 95%, donc je peux venir analyser mes résultats. Vous allez avoir également la présentation de l'objectif principal dans cet onglet Overview. Donc ici, on va avoir notre objectif de transaction et on va avoir du coup notre original et les différentes variations avec, comme d'habitude, le nombre de visiteurs qui ont été exposés, le taux de conversion, le taux de conversion qu'on va pouvoir identifier sur les différentes variations, le revenu qui est associé. Donc pareil, ça c'est des choses qui vont parler aux gens qui sont plutôt dans une dynamique de retail. Pour les gens qui font de la lead generation, soit on évalue directement un business associé à chaque lead, sinon on pourra du coup se passer de cette colonne-là. On va avoir le rendement par visite et le panier moyen. Le taux de fiabilité, on le retrouve ici. Petite subtilité, on a supprimé la notion de 3 petites boîtes qui permettaient d'avoir la stabilité dans le temps. On verra tout à l'heure comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer cette information. Et sachez que vous aurez toujours la possibilité de vous assurer que vos résultats sont bien stables dans le temps. On va également avoir du coup le taux d'amélioration qu'on retrouve ici. On va avoir ici la partie intervalle de confiance. Donc, pour rappel, à l'époque, on avait du coup une barre qui nous permettait d'avoir les valeurs entre lesquelles notre amélioration se situait. Ici, on va retrouver la même chose. Petite nouveauté, on va avoir, quand on a un uplift qui est positif sur notre variation, on va du coup avoir un code couleur qui sera en vert ici. On va avoir, quand c'est négatif, un code couleur en rouge. Et entre les deux, ça veut dire que si notre intervalle de confiance se situe et inclut le 0%, ça veut dire qu'on peut avoir soit une variation qui est ou positive ou négative. À ce moment-là, on sera en gris. L'idée sera de venir analyser nos résultats quand on sera soit dans le vert, soit dans le rouge. Et si on reste dans le gris pendant trop longtemps, à ce moment-là, on verra qu'il n'y a pas forcément un impact significatif de notre test. Et donc, du coup, on pourra venir retravailler une V2 du test. Si je scrolle un petit peu dans ma page, on va retrouver ce qu'on avait déjà à l'époque, la Spider Web. Donc là, on aura notre objectif principal en haut toujours, avec nos différents autres objectifs que nous traquons dans l'expérience. Chose nouvelle, on va pouvoir venir sélectionner ou désélectionner plutôt certains objectifs pour avoir des vues du coup simplifiées. Et on retrouvera à chaque fois, pour chaque variation, la performance sur chacun des différents objectifs ici. Vous allez également avoir la partie conversion au fil du temps sur l'objectif principal. Donc ici, ce qui est important de savoir, c'est que Caméléon, pour rappel, on est sur du real-time streaming en termes de résultats. Et donc, vous allez avoir directement les données en live qui vont remonter dans votre page de résultats. Si vous avez envie de venir zoomer sur une plage de date en particulier, ce sera également possible de le faire en validant ici. Et donc là, j'ai fait une bêtise, mais dans l'idée, on va pouvoir venir ici, zoomer sur des résultats et directement, comme ça, avoir un focus sur une période de temps donnée. Vous allez également avoir le nombre de visites totales que vous pourrez regarder ici à travers du temps et le taux de fiabilité qui sera également ici listé. Donc, on verra comment, alors là, on est sur des jeux de données, mais vous verrez que du coup, dans vos tests, vous allez avoir le taux de fiabilité qui va se rapprocher de 99% à la fin et c'est là que vous pourrez regarder comment ça évolue dans le temps. Ça, c'est pour le premier onglet. On va passer au deuxième onglet, s'il n'y a pas de questions de votre côté. Pas de questions, tout va bien. De toute façon, je suis avec Hélène qui regarde le chat, donc si jamais il y en a, je serai averti. Sur la partie deuxième onglet, ici, on va être sur l'analyse pure des données. Donc, on va retrouver ce qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire goal par goal. On va avoir les différents goals ici qui sont listés et on va pouvoir venir regarder
du coup, la performance de mon job original et des différentes variations, goal par goal. Comme on le disait tout à l'heure, on va avoir nos différentes informations, nos taux de fiabilité. On pourra également regarder dans le temps l'évolution de mes différents taux de conversion sur mes différents goals. Et donc là, je pourrais également ici venir choisir au scope, au nombre de visites, au nombre de conversions en fonction de la significativité et du revenu et avoir comme ça des graphes qui évoluent au travers du temps. Je pourrais également sélectionner le nombre de variations que je regarde pour avoir du coup des vues comparatives précisées. Et on aura également la possibilité de pouvoir zoomer sur une fenêtre de temps précise, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ce qu'on va pouvoir faire également ici, c'est à chaque fois ce qu'on a essayé de faire en fait sur cette nouvelle page de résultats, c'est vous donner une certaine modularité pour que vous puissiez venir regarder de manière globale ou plus précisément. Donc ici, on pourrait également venir display un nombre de goals limité pour avoir du coup des pages de résultats qui soient plus succinctes et également le fait d'avoir ici toutes nos variations ou un certain nombre de variations dédiées. Ça, c'est sur la partie goal que vous connaissiez. La grande nouveauté aujourd'hui, ça va être la partie scope variation ici. Et donc là, vous allez être en capacité, pour une variation donnée, d'avoir les différents goals de votre expérience qui sont listés. Ça vous permet comme ça d'avoir en un coup d'œil la vue sur l'uplift des différents goals par rapport à une variation. Donc ici, on voit que globalement, on a tous nos objectifs qui sont positifs, sauf la partie clic sur le CTA. Ce qui va être intéressant là-dessus, c'est du coup de ne pas avoir à faire des allers-retours entre les différents goals et d'avoir directement votre vue, que ce soit sur les goals, mais également sur la partie revenu qu'on évoquait tout à l'heure ici. On a gardé les mêmes capacités au niveau du travail de la donnée sur cette nouvelle page de résultats. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir filtrer sur des plages de date. Donc là, on pourra venir filtrer que ce soit sur une plage continue, mais également sur des plages discontinues, avec du coup le fait, par exemple, vouloir regarder tous les week-ends comment est-ce que se passent mes résultats. C'est quelque chose qu'on pourra venir faire ici en créant des plages de date. On pourra regarder évidemment les résultats du test sur toute la durée du test. 7 jours, ça c'est des choses qu'on pourra faire en un clic ici. Sur la partie raffinement de la donnée, on va également avoir tout le panel de droite ici que vous voyez. Vous allez pouvoir retrouver les capacités de filtre que vous aviez déjà à l'époque. Chose qu'on a mis en exergue ici, ça va être la possibilité de pouvoir regarder également l'impact entre les différentes campagnes que vous pouvez avoir sur le parcours de votre visiteur. Typiquement, si je prends les campagnes exposées ici, je vais pouvoir regarder plus précisément si j'ai, par exemple, une variation d'une campagne autre que celle que je regarde aujourd'hui. Je vais pouvoir venir cliquer sur cette variation-là et donc voir les effets combinés de plusieurs campagnes par rapport à mes résultats de test. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir avoir un focus, et on pourra comme ça se dire, 2 ou 3 campagnes combinées peuvent avoir un uplift encore plus accéléré. On va également pouvoir utiliser donc, les filtres classiques, que ce soit les device type ou autres. On pourra également venir filtrer par custom data. Donc là, ça, c'est dans le cas où vous avez, par exemple, des éléments que vous allez regarder sur votre data layer, type mon visiteur est connecté à son espace client ou non. Ça, on pourra également venir, du coup, le filtrer hyper facilement ici dans la partie custom data. Ça, c'est pour la partie filtre. Mais on va également avoir ce qu'on avait déjà à la base, la partie breakdown, où là, on va pouvoir du coup venir regarder chacun de nos objectifs par le prisme de différentes infos. Notamment, donc là, vous avez toutes les filtres que vous aviez, toutes les breakdowns que vous aviez déjà à l'époque. Si je prends par exemple les jours de semaine versus les week-ends, j'applique et là, je vais pouvoir du coup avoir mes résultats qui sont divisés en fonction des jours de semaine et des week-ends. Et pareil, on va pouvoir s'assurer et voir l'impact et la force de nos campagnes sur les différentes périodes de temps. Donc ça, très classique, c'est juste ici qu'on va pouvoir retrouver ces éléments-là, mais vous connaissez déjà, je suppose, par rapport à l'ancienne page de résultats. Nouvel onglet ici qu'on a glissé, c'est l'onglet Data. Donc l'onglet Data ici, on va retrouver ce qu'on avait sur l'ancienne page de résultats, c'est-à-dire le fait de pouvoir voir nos résultats, soit sur le scope visiteur. Donc là, un visiteur, on se rappelle, va pouvoir revenir plusieurs fois sur le site et donc on va regarder du coup pour un visiteur unique. Ou alors, si on veut se mettre au scope de la visite, on pourra également le faire hyper facilement ici. On va également avoir la possibilité, et ça typiquement sur la partie conversion, le fait d'avoir soit une visite convertie, donc la personne vient pendant sa visite et convertit une fois l'objectif, ça y est, la visite est convertie. Mais dans le cas où on est par exemple sur un goal d'ajout panier,
ça va être intéressant d'avoir le All Conversions parce qu'une personne peut venir ajouter plusieurs fois au panier. En visite convertie, on aura une seule conversion. Ici, on les aura toutes de manière exhaustive. Donc, ça va avoir un impact ici sur la partie conversion qu'on pourra retrouver avec l'intégralité des conversions qui ont été réalisées. On pourra également venir retravailler notre donnée, puisque de base, on a une variation originale. Si jamais vous êtes dans un test où vous avez décidé de mettre 100% de votre trafic sur, on oublie l'original, on met une variation 1 versus une variation 2, là, on pourra venir du coup définir la variation de référence pour calculer du coup les uplifts de la variation 2 par rapport à la variation 1, imaginons. Sur les modèles statistiques maintenant, on est sur un modèle classique de fréquentiste, donc on va regarder les visites qui ont été testées et on va pouvoir du coup tirer des conclusions dessus. On a également la possibilité de pouvoir avoir des modèles de type sequential testing ou bayésien. Donc le sequential testing, c'est celui qui va se rapprocher le plus de... celui qui va être le plus accurate en termes de data. L'idée, ça va être du coup qu'il va calculer une fiabilité. Ça va être un petit peu plus de temps, mais on aura du coup une fiabilité statistique qui sera beaucoup plus importante avec le sequential testing. Et on aura également la partie bayésien, où là, on va être du coup sur une projection des données. Donc, c'est un modèle qui va se rapprocher un petit peu plus du fréquentiste. Si vous voulez d'ailleurs creuser ces sujets-là, on a un spotlight qui a été réalisé en décembre qui vous explique exactement les tenants et les aboutissants de ces différents algorithmes. Donc, vous pourrez également venir regarder cette vidéo qui est disponible sur notre blog, je crois. On va également aussi avoir la possibilité de venir ici activer les différentes fonctionnalités avancées, comme le multiple test corrections. Donc là, c'est dans le cas où on a un test avec un grand nombre de variations. Il est possible parfois, dans ces cas de figure-là, donc imaginons qu'on ait 5 variations dans mon test, qu'une des variations se retrouve à avoir un taux de conversion qui soit très important par rapport aux autres. Parfois, ça peut arriver que ce soit des faux positifs. Donc, dans ce cas-là, quand on a énormément de variations, on va venir activer cette option qui nous permettra de nous assurer qu'il n'y a pas de faux positifs dans notre test. Également, ici, la partie Cubed, que là, on va pouvoir activer. Et donc, l'idée de Cubed, c'est quoi? C'est se baser sur des données qui ont déjà été collectées dans d'autres expériences pour pouvoir venir projeter des résultats. Donc là, c'est une feature que vous allez pouvoir utiliser, notamment dans le cas où vous avez énormément de returning visitors dans vos tests. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, très souvent sur la partie mobile app de Caméléon. Mais si vous avez des tendances de visiteurs qui sont souvent des returning visitors sur votre site, vous pourrez également l'activer. Et l'idée, ça va être du coup de pouvoir dire, on a déjà vu dans d'autres tests ce goal convertir. Là, je vois que mon goal, il a du mal à atterrir sur ce test-là. On va pouvoir se baser sur des apprentissages qu'on a eus dans d'autres expériences et venir projeter les résultats pour permettre d'analyser votre test beaucoup plus rapidement. Voilà pour cette partie audience et data. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Il n'y a pas de questions dans le chat, Hélène, on est bon? Très bien. Donc, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'onglet suivant, qui va être l'onglet, c'est aussi tout nouveau, comparaison, où là, on va pouvoir, du coup, vis-à-vis d'une variation, on va pouvoir comparer deux variations entre elles, en fait, tout simplement. Donc là, on va avoir une vue comme ça. Dans le cas où on a plusieurs variations, ça peut être intéressant pour vous. Et l'idée, ça va être du coup de se dire entre l'original et ma variation 1, je vais regarder mes différents objectifs et du coup pouvoir comparer des variations entre elles. Pareil, on retrouve les mêmes informations que sur les pages précédentes, c'est-à-dire les différents intervalles de confiance. On va également avoir la possibilité de pouvoir venir regarder nos graphes ici directement et donc pouvoir comparer une variation par rapport à une autre. Voilà pour cette partie comparaison. Hop, si j'enchaîne, je vais pouvoir également vous parler ici de la partie activité. Ça, c'est une partie du coup que vous connaissez déjà, qu'on avait déjà dans l'ancienne, où on avait l'historique de qui a fait quoi. Il faut savoir que très rapidement, on va également avoir la possibilité de poster des commentaires dans cette page-là. Et donc, ça vous permettra notamment quand vous faites des réallocations de trafic en cours de route ou que vous rajoutez un goal en cours de route parce que vous aviez oublié un goal dans le paramétrage de votre test, ça peut arriver. Et bien, du coup, on aura la possibilité de pouvoir dire de voir qui s'est connecté sur cette page de résultats ou qui a fait des modifications sur le test. Et on aura une zone de commentaires qui permettra à toute l'équipe de venir du coup, comprendre ce qui s'est passé sur le test et donc potentiellement de filtrer en conséquence les différentes pages de résultats. Là, il y a une partie que vous voyez qui est grisée. Ça va être la partie, c'est une partie qui arrive bientôt et ça va être du coup la partie learnings où via l'IA, on va être en capacité de générer avec du langage naturel différentes conclusions sur votre test. Et donc, vous allez pouvoir
avoir des données comme par exemple le fait que Caméléon identifie dans votre back-office un segment qui pourrait être plus intéressant que le segment que vous avez choisi pour votre expérience et qui amènerait un uplift supérieur. Tout ça, c'est des petits learnings que l'IA générera et que vous pourrez retrouver directement dans cette partie learnings. Vous allez également classiquement pouvoir exporter les données de votre test. Vous allez pouvoir les exporter directement en XLS ou alors en raw data en CSV. Donc ça, c'est des choses que vous pourrez directement réaliser grâce au CTA qui est à présent en haut à droite. Vous allez également avoir les actions rapides qu'on avait à l'époque. Donc la partie share, le fait de pouvoir partager cette page de résultats avec toutes les capacités de filtre à n'importe qui de votre organisation, même s'ils n'ont pas accès à Caméléon, juste via une simple URL. Vous prenez le link, vous le copiez, vous le renvoyez. Et ça, ces personnes pourront avoir accès à cette page de résultats. On pourra également venir limiter l'accès à ce lien dans le temps ou le sécuriser par mot de passe. Donc, vous serez en capacité comme ça de communiquer les résultats de votre test à travers toute votre organisation. Il y a une question apparemment dans le chat. J'arrive tout de suite. Les learnings IA sont accessibles pour tout le monde ou il faut souscrire à une option supplémentaire? C'est une bonne question. Je pense que ça va être accessible à tout le monde. C'est basé sur la technologie en fait qu'on va avoir sur Kai, qui est déjà présent ici. Et donc, c'est le petit chatbot qu'on avait. Donc, je pense que ce sera accessible à tout le monde. À revérifier, mais pour moi, c'est un élément qu'on va laisser accessible à tout le monde. Autres éléments du coup qu'on va pouvoir avoir dans ces trois petits points, le fait de pouvoir manager des alertes. On a refondu complètement le système d'alerte Caméléon. Et donc, vous allez être en capacité, en renseignant vos adresses mail pour recevoir les alertes, de pouvoir avoir la création d'alertes ici, que ce soit quand vos résultats seront exploitables, quand on aura une variation qui est identifiée comme gagnante, ou alors quand on aura une condition particulière. Et ça va être utile pour vous, notamment dans le cas où vous lancez des tests et que vous voulez vous assurer qu'il n'y ait pas d'effet négatif de votre test. À ce moment-là, on va pouvoir dire le taux de conversion est par exemple inférieur à, imaginons, 5% de transactions. Et donc là, je vais choisir le goal sur lequel je veux venir mettre mon alerte. Là, du coup, je choisis, je valide. Et comme ça, si j'ai un taux de conversion qui est inférieur à 5%, alors je reçois une alerte. Ça me permet de venir regarder mon test et derrière, de venir potentiellement le mettre en pause ou le retravailler. Ça, c'est pour la partie alerting. Et vous allez du coup avoir la possibilité également de retravailler vos données ici de manière très classique avec des refresh ou le fait de poser la collecte de data dès que vous avez des résultats qui sont significatifs et que vous n'avez plus besoin de collecter de data parce que vous avez déjà les conclusions de votre test. C'est des choses qu'on pourra faire ici. Dernier point, vous le connaissez sûrement déjà, mais je vous le remonte quand même. C'est notre assistant du coup virtuel, Kai, où là on va pouvoir lui dire « Analyse-moi les résultats de mon test, les résultats de ce test par variation. » Et donc, en lui demandant ça, lui va être en capacité de nous générer un report déjà préécrit. J'aurais plus qu'à le copier-coller dans mon mail et ça me permettra comme ça de venir avoir directement les premiers insights de mon test par variation avec les différents taux de conversion sur mes différents goals. Et donc ça, c'est quelque chose à laquelle vous avez accès. Il y a une question dans le chat. Hop. Dans les alertes, est-ce qu'il est possible de créer une alerte avec conversion à 0 qui permettrait d'identifier des problèmes potentiels de tracking? C'est une bonne question. Je pense que vu que c'est paramétré à 0 de base, c'est effectivement probable. Après, moi, ce que j'ai tendance à faire dans ces cas-là, enfin, ce que je conseille à mes clients, c'est toujours J+1 après le lancement d'un test, de venir s'assurer quand même que les données remontent bien dans le test. Mais dans l'idée, oui, je pense que c'est totalement possible de voir si on a des goals qui sont à 0. Mais la problématique, je réfléchis parce qu'en fait, si on le met à 0, quoi qu'il en soit, il commence à 0. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que tu vas avoir une alerte directement. Mais non, je pense que là, pour le coup, sur la partie non-conversion, ça c'est quelque chose que je recommanderais, c'est le fait de se dire, après quelques heures de test, on va regarder les résultats pour voir si au moins on a des conversions qui remontent partout. Et Vincent, est-ce que les fonctions d'export et share tiendront compte des filtres et des breakdowns? C'est quelque chose qu'on a dans notre roadmap, Vincent. À date, on peut filtrer dans l'export sur quelques éléments, mais on n'a pas la possibilité d'exporter, à date, hein, j'entends,
les pages totalement filtrées de résultats. Mais je me rappelle de la demande de feature et c'est quelque chose qui est dans le pipe, Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je pense que j'en ai. Ah, j'ai fait à peu près le tour de cette nouvelle page de résultats. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Ah, c'est là qui écrit. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous paraît plus clair, si c'est des choses sur lesquelles vous vous projetez, si vous avez, si vous voyez un intérêt à cette nouvelle version, ou plutôt du coup si vous arrivez à vous projeter dessus. Ça a dû être mentionné, mais ces nouveaux rapports sont déjà disponibles, c'est bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir directement, et alors là je vais te repartager, je vais revenir sur mon écran, dans ton back-office ici, tu as ta page de résultats classique et tu vas pouvoir dans les 3 petits points avoir accès au New Results Beta et donc tu as directement accès à cette page de résultats aujourd'hui. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être qu'on s'en arrête là et que je vous laisse aller tous déjeuner. Merci à tous en tout cas pour votre attention et on vous enverra du coup le replay incessamment sous peu.